Bonjour à tous, aujourd'hui paléoenligne.fr vous propose de travailler sur un petit florilège d'abréviations piochées de ci de là dans divers textes. Les types d'écriture et les graphies sont donc de différentes natures. Le terme de conseiller est ici abrégé par contraction avec les lettres terminales suscrites, c'est-à-dire en exposant. Les lettres S, E, I et les deux L sont escamotées. Le C et le O ne posent pas de problème de lecture particulier. Le N est pourvu d'un second jambage qui plonge sous la ligne d'écriture. On retrouve cette forme de tracé lorsque la lettre se trouve en position terminale. En exposant, nous retrouvons une ligature ER. Le E est constitué d'une panse et d'une aigrette qui, en descendant, sert d'amorce à un R terminal dit à rebroussement. Le rebroussement étant ce retour de plume qui souligne la lettre. Dans la transcription, on restitue le mot sous la forme conseiller. Ici, l'adverbe présentement fait l'objet d'une double abréviation, par contraction pour les deux premières syllabes et par suspension pour la fin du mot. L'adverbe est initié par un P en X dont la panse est tracée avant la hampe. Les lettres qui suivent sont un N puis un T. Les lettres R, E, S et E sont escamotées. Après le T, nous observons un E gothique à aigrette lié à un M dont le troisième jambage descend largement sous la ligne d'écriture. Les trois lettres terminales, auxquelles on s'attend là encore, sont escamotées. Il s'agit des lettres E, N et T. Toutes ces lettres manquantes sont signalées par un tilde surplombant le mot, qui fait à la fois référence à l'abréviation par contraction et à celle par suspension, le tilde étant un signe abréviatif. Nous sommes ici en présence du prénom Christophe, sous sa forme ancienne Christoffel. Les deux premières lettres, à savoir un X et ce qui ressemble à un P, peuvent surprendre. Il s'agit en fait d'une abréviation tirée du grec Christos, Christ, dont les deux premières lettres sont un qui, le CH grec ressemblant à un X, et un rho, le R grec ressemblant à un P. Cette abréviation en XP est utilisée pour les mots Christ, chrétien, Christian et Christophe. L'abréviation est signalée par un tilde surplombant le mot. À la suite de cette abréviation se trouve un O très ouvert qui ne doit pas être confondu avec un E. Les lettres restantes sont un F, un L et un E à aigrette. Cette fois, nous avons affaire au substantif marchand, orthographié avec un T terminal, comme c'était souvent le cas à l'époque. Le mot est initié par un M dont l'amorce prend son origine très en dessous de la ligne d'écriture. Les deux lettres suivantes sont A et R, et elles sont escamotées, remplacées par un tilde lié au M. Ce type d'abréviation est dite en R. Nous trouvons ensuite un C gothique très anguleux, un H dont l'arche se transforme en une hampe descendant sous la ligne d'écriture, un A ouvert, un N, et un T terminal dont la barre se transforme en un trait de fuite. Cette fois, nous sommes confrontés à un groupe d'abréviations particulièrement complexe dans une locution composée de deux mots. Le premier est l'adverbe comme. Les trois premières lettres sont remplacées par la note tyrrhonienne comme, en forme de 9. Les notes tyrrhoniennes sont un système d'abréviation hérité de l'Antiquité romaine. À la suite se trouve le deuxième M de comme, mais sous la rapidité de l'écriture, le clerc n'a pas pris le temps de le tracer le E terminal. Le second terme de la locution est l'adverbe dessus. Nous observons successivement un D initial bouclé puis un E à aigrette. L'aigrette sert alors d'amorce à un double S barré, dont la fonction est de remplacer les lettres S, S, U, S. On notera enfin que les deux mots de cette locution comme dessus sont liés entre eux, le clerc n'ayant pas pris la peine de relever la plume. Si vous aussi vous souhaitez apprendre à lire les abréviations de l'époque moderne, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.
Vous y trouverez des enseignements pour novices, intermédiaires et des exercices sur le thème spécifique des abréviations.